Vendredi 30 juin 2023, Paul et les Éphésiens. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux autour de la parole avec vous dans l'aventure. Alors que cette semaine s'achève, prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que tout ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à redire avec nous une dernière fois se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quel est le contexte de l'étude de l'ensemble de l'Épître aux Éphésiens? Qui sont les Éphésiens? Quel est le thème omniprésent de Paul dans cette épître? Les réflexions de cette semaine nous ont permis de répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 24 juin en introduisant la série de cette semaine, Paul et les Éphésiens. Puis le dimanche 25 juin, nous avons vu ensemble Paul, évangéliste à Éphèse. Le lundi 26 juin, l'émeute dans le théâtre. Le mardi 27 juin, entendre la lettre de Paul aux Éphésiens. Mercredi 28 juin, Éphésiens en son temps. Jeudi 29 juin, Éphésiens, une lettre imprégnée de Christ. Et aujourd'hui, vendredi 30 juin, nous poursuivons avec des réflexions avancées. La première leçon de ce trimestre a décrit le contexte de l'étude de l'ensemble de l'Épître aux Éphésiens et se centre sur plusieurs thèmes majeurs. Tout d'abord, nous apprenons le but de Paul en écrivant son épître aux Éphésiens. C'était pour aider les Éphésiens à se souvenir de leur identité et de leur rôle dans le royaume de Dieu et ses plans. Deuxièmement, nous apprenons à mieux connaître les Éphésiens. Nous visitons virtuellement Éphèse, marchons dans ses rues, écoutons les gens de la ville. Oui, nous les écoutons parler et nous entendons leur intérêt pour la magie et le monde spirituel. Nous regardons des centaines de navires ancrés dans leur port et nous visitons l'impressionnant temple d'Artémis, tout en voyant des gens de toutes les classes et de tous les âges se précipiter pour rejoindre l'émeute dans l'amphithéâtre. Troisièmement, nous avons étudié la structure littéraire de l'épître et formons ainsi une vie panoramique du flux de pensée de Paul dans ses principaux sujets. Et quatrièmement, nous avons découvert que le thème omniprésent de Paul dans cette épître est triple. Jésus-Christ, son amour pour son Église et son œuvre à travers l'Église pour le salut de l'humanité. Dans l'étude de cette semaine et pour toutes les études qui vont suivre, souvenons-nous du titre général de ces leçons. Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. En effet, l'épître de Paul aux Éphésiens est la meilleure et la théologie la plus systématique de l'Église. Pourtant, cette qualité ne signifie pas qu'Éphésiens est une construction théologique froide, théorique, détachée et abstraite. Au contraire, l'épître décrit l'Église dans une relation réelle, vivante et aimante avec son Créateur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et le chrétien qui en résulte, vivant dans un monde réel et accomplissant la grande mission de l'Église. Considérons pendant quelques instants ce que dit le livre des Actes sur les Éphésiens et la ville d'Éphèse. Nous pouvons beaucoup plus facilement comprendre l'épître de Paul aux Éphésiens si nous lisons le livre des Actes et comprendre le contexte dans lequel Paul va écrire l'épître aux Éphésiens.
Plusieurs aspects narratifs des Actes des Apôtres sont particulièrement pertinents pour la naissance de l'Église d'Éphèse. Premièrement, nous voyons Paul accompagné d'Aquilas et de Priscille dans Actes chapitre 18, verset 18. Paul semble avoir été le premier à prêcher brièvement l'évangile de Jésus-Christ à Éphèse, où il s'entretint avec les Juifs pour la première fois. Contrairement aux Juifs de Corinthe, qui rejetaient et persécutaient Paul, les Juifs d'Éphèse semblaient initialement être plus ouverts à l'Évangile. Ce n'est que plus tard que certains Juifs d'Éphèse devinrent obstinés et rejetèrent le message de Paul, tel que nous pouvons le voir dans Actes chapitre 19, versets 8 et 9. Cependant, ces Juifs n'avaient pas appelé les autorités à jeter Paul hors de la ville. Deuxième point. Après le premier départ de Paul d'Éphèse, Priscille et Aquilas continuèrent l'œuvre évangélique, rejoints plus tard par Apollos d'Alexandrie. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 18, verset 24. Leur œuvre aboutit à la naissance d'une communauté chrétienne. Acte 19, verset 1. Troisièmement, Apollos, Priscille et Aquilas semblaient être engagés dans l'enseignement chrétien. Cependant, les Éphésiens avaient reçu l'enseignement pendant un temps limité avant le départ d'Apollos pour Corinthe. C'est peut-être la raison pour laquelle les disciples d'Éphèse avaient une compréhension limitée de l'Évangile et de ce qu'était le christianisme. Les disciples de là ne connaissaient même pas le Saint-Esprit, tel que nous pouvons le voir dans Actes 19, versets 2 et 3. Pour cette raison, lorsque Paul était retourné à Éphèse, il décida d'y passer plus de temps et de donner la solide base théologique nécessaire à l'Église, à la fois dans la ville et dans toute la région de l'Asie mineure. Point numéro 4. Il est important de noter que l'un des moyens les plus évidents que Paul utilise pour tester la véracité et la qualité du christianisme était de demander aux membres d'Église s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, dans Acte 19, verset 2, et s'ils comprenaient correctement qui était Jésus, qui était Dieu, et comment les gens sont sauvés par le baptême en Jésus-Christ. Pour cette raison, lorsque Paul écrivait aux Éphésiens de nombreuses années plus tard, il était revenu sur ces sujets cruciaux et y insista. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4. Ces sujets étaient déterminants pour l'identité et la vie chrétienne, tant au niveau individuel que collectif, famille et Église. Il n'y a pas d'Église chrétienne sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit et sans le Père. Cinquième point, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples d'Éphèse, ils étaient devenus l'Église de Jésus-Christ dirigée dans leur mission par le Saint-Esprit qui les avait immédiatement équipés pour le ministère et la mission en leur accordant le don des langues et d'autres dons spirituels. Pour cette raison, lorsque Paul écrivait l'épître aux Éphésiens, il insista sur l'état crucial des dons spirituels pour la vie et la mission de l'Église. Revenons maintenant sur l'histoire des exorcistes. L'histoire des exorcistes utilisant à mauvais escient les noms de Jésus et de Paul que nous avons vu dans la leçon de dimanche et qui est repris aussi dans Actes chapitre 19 versets 13 à 20 aide à expliquer la raison pour laquelle Paul a tant utilisé le langage de la puissance dans cette lettre aux Éphésiens. Certains nouveaux croyants, sous la fraîche conviction de la souveraineté de Jésus, avaient livré leur manuel magique coûteux aux flammes. Grâce à la découverte de quelques 250 papyrus traitant de la magie, ainsi que d'autres découvertes, nous avons de nombreuses illustrations portant sur les rituels, les sorts, les formules, les malédictions, etc., similaires à celles probablement présentées dans ces manuels de magie. Ces manuels donnaient des conseils aux croyants sur comment mener des rituels pour persuader les dieux, les déesses et les pouvoirs spirituels à faire ce qu'ils demandent. L'évangéliste Luc, qui a écrit le livre des Actes, nous dit que ces manuels valaient 50 000 pièces d'argent, soit 50 000 jours de salaire.
Dans le contexte actuel, en supposant qu'un travailleur qualifié gagne un salaire de $80 par jour, cela équivaut à 4 millions de dollars. Ce détail montre l'importance et la centralité de ces manuels dans leur vie quotidienne. Il a fallu l'intervention souveraine de Dieu pour qu'il soit suffisamment convaincu qu'il devrait complètement se repentir de l'utilisation continue des amulettes, des invocations et des moyens traditionnels d'acquérir le pouvoir spirituel. C'est ce que nous dit Clinton Arnold dans son livre Ephésiens. Nous venons de comprendre qu'Éphésiens a été écrit aux croyants avec un but particulier, qu'ils avaient besoin d'instructions sur la façon de faire face à l'influence et aux attaques continues des puissances cosmiques sinistres. La réponse de Paul est l'épître aux Éphésiens dans laquelle il désigne Christ comme celui qui a été exalté au-dessus de toute puissance et souligne la supériorité et la puissance que Dieu donne aux croyants. Comment maintenant pouvons-nous comprendre la destruction des livres qui a été présentée dans la leçon de dimanche et aussi dans Actes chapitre 19, le verset 19? Plusieurs points devraient être notés. Premier point. C'était un acte volontaire venant de ceux qui s'étaient convertis du paganisme et de la magie au christianisme. Ils n'avaient pas détruit des bibliothèques et des propriétés d'autres personnes, mais ils avaient brûlé leurs propres livres de sorcellerie, livres qu'ils utilisaient eux-mêmes dans la pratique de leur religion païenne. Par cet acte volontaire, ils avaient publiquement proclamé qu'une fois qu'ils ont reçu l'appel de Jésus-Christ à rejoindre son royaume, ils se débarrassent de leur passé pécheur. Ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec Satan et ses activités démoniaques. 250 ans plus tard, l'empereur Dioclétien ordonne à tous les chrétiens d'apporter leurs livres sacrés pour qu'ils soient brûlés. Sinon, ces chrétiens seraient brûlés eux-mêmes. Certains chrétiens avaient obéi et avaient remis leurs écritures aux autorités romaines pour qu'elles soient brûlées. Ces chrétiens furent appelés traditores en latin, ce qui signifie ceux qui avaient remis. Oui, remis leurs livres. D'autres chrétiens, cependant, avaient préféré être brûlés eux-mêmes plutôt que de trahir ou de renoncer à la parole de Dieu. Ainsi, alors que la destruction de livres décrits dans Actes chapitre 19 et dans nos propos de dimanche était une proclamation volontaire et joyeuse de la libération des pièges du péché et de Satan, la destruction de ce livre de Dioclétien était une persécution politique et idéologique violente et oppressive du christianisme dans le but d'anéantir le peuple de Dieu et d'imposer la religion païenne. Deuxième point, Dieu appelle son peuple à refuser catégoriquement et à rejeter toute trace de l'idolâtrie et de sorcellerie dans leurs maisons et leurs propriétés. On peut le lire dans Genèse chapitre 35, les versets 2 à 4. Troisième point. Cependant, bien qu'Israël entrait dans d'autres pays, détruisait les idoles et brûlait l'attirail de la sorcellerie, ce n'était pas leur objectif principal. Leur mission était de proclamer que l'idolâtrie est destructrice et conduit à la mort. Ésaïe 45, verset 20, Jérémie 2, verset 11 à 13, Apocalypse 9, verset 20 et 21. Et ce but était aussi de vivre une vie exempte de l'idolâtrie en étant l'exemple d'une nation libérée de la puissance de Satan et de la mort. Quatrième point, cela ne signifie pas que Dieu est contre la joie de l'art et de l'écriture. Au contraire, Dieu aime la créativité et la culture humaine exprimée dans les livres. Mais ces livres et ces œuvres d'art doivent exprimer l'expérience d'une vie humaine libérée du péché et de Satan. Sans cela, nous retournerions sous le pouvoir et le contrôle de Satan. Pour terminer, voici 2 questions que nous voulons vous proposer pour discuter avec votre communauté de foi ou en famille. Dans le contexte du plan de la plénitude des temps, de Dieu, de réunir toutes choses en Christ,
Paul exprime l'espoir pour l'avenir. Nous vous invitons à passer en revue ces usages du mot espérance ou espoir dans Éphésiens chapitre 1er verset 18, Éphésiens chapitre 2 verset 12 et Éphésiens chapitre 4 verset 4. Et on se posera la question, pourquoi croit-il qu'il y a de l'espoir dans l'avenir? Deuxième question, quelles sont les autorités ou puissances actives dans notre monde et dans notre vie aujourd'hui? Comment ces puissances se manifestent-elles, incitant les croyants à les honorer et à les respecter plutôt que de donner une loyauté totale au Christ? La série numéro 1, Paul et les Éphésiens, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série intitulée La série numéro 2, le grand plan divin christocentrique. Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Père, pendant une semaine, tu nous as bénis par ces différentes paroles que nous avons entendues. Et tu nous as permis de faire ce trajet dans l'histoire et d'aller visiter la ville d'Éphèse à travers le livre des Actes des Apôtres et à comprendre comment vivaient les hommes et les femmes de cette époque. Tu nous as aidé à comprendre comment l'idolâtrie et la sorcellerie étaient attachés à leur pratique et que même ils étaient si attachés qu'ils avaient beaucoup de documents pour pratiquer leur culte et leur acte de sorcellerie. Mais par ta parole, tu les as convaincus aussi qu'ils devaient laisser tomber toutes ces choses et se tourner vers toi. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas hésité à venir d'eux-mêmes et à apporter tous leurs livres, tout ce qu'ils avaient concernant leur culte pour être brûlés et ainsi tourner le dos à leur vie passée. Nous prions pour que tu nous aides aussi, si nous avons des choses encore auxquelles nous sommes attachés et qui nous empêchent d'être en relation avec toi, de laisser toutes ces choses derrière nous pour pouvoir te suivre et faire ta volonté. Tu nous as permis aussi de voir à travers l'expérience de cet homme qui avait appelé à se révolter contre Paul et les chrétiens, que certains ont parfois des commerces contraires à la parole de Dieu qui les empêchent de faire alliance avec Dieu. Oui, tu nous as permis de voir que toutes ces choses peuvent être un obstacle pour ceux qui veulent t'accepter dans leur vie. Donne la force et le courage à tourner le dos à tout ce qui est négatif et contraire à ta parole. Merci Seigneur de bénir, de fortifier et toujours par le Saint-Esprit de guider tes enfants à travers le monde à faire ta volonté et à te suivre. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.